Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai été moult fois interrompue. C'est intéressant quand on est interrompu de savoir si c'est parce qu'on nous empêche de faire passer le message ou demander avant si le message est juste ou pas à faire diffuser, parce que des fois on peut avoir un message mais il n'est pas à partager et là il est totalement à partager. Je n'ai eu que 2 cartes et après ces 2 cartes là je n'ai pas arrêté d'être interrompue, donc on y va. Là, cette carte là, on parlait de la culpabilité culpabilité de certaines actions, de certaines paroles, ou inversement de silence, culpabilité de silence, culpabilité de non-action. Mais si elle est sortie là, c'est qu'elle... ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Donc pourquoi cette culpabilité? Allez la retrouver. C'était le passé. Allez la retrouver, ne luttez pas, puisque c'est là. Oui, je me sens coupable de. Oui, je reconnais de ne pas avoir fait ou d'avoir fait, et derrière cette non-action ou cette action que je ne voulais pas faire parce que c'était plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans le plus fort que moi? J'avais peur de, ou c'est mon impuissance, ou c'est ceci, c'est cela. Mais ça tourne en boucle. Et comme ça tourne en boucle, ça vient parasiter une certaine clairvoyance, ça vient parasiter votre intuition, ça vient parasiter des ressentis, parce que vous ne vous êtes pas pardonné, vous n'avez pas apaisé cette culpabilité. Et surtout, accepter la finalité de cette culpabilité, parce que ce qui s'est passé, c'est passé et vous ne pouvez pas revenir dessus, c'est fait. Alors, il y a plusieurs, effectivement, culpabilités pour plein de choses. Et comme j'ai eu cette carte-là, c'est-à-dire, soyez vous-même. Et quand il y a une culpabilité ça fait partie de son côté sombre. Il faut l'accepter, parce que ça fait partie de vous. Ne rejetez pas cette partie-là. Mais par contre, vous pouvez voir si cette partie-là a évolué. Soyez vous-même. Et quand j'ai parlé de ça, j'ai fait en même temps, j'ai souri et j'ai expliqué. Et c'est de là où tout s'est arrêté. Je n'ai pas arrêté d'être interrompue, donc on va voir si ça passe. Ça a fait écho sur une discussion que j'ai eue ce matin sur quelqu'un. Parce qu'à côté des cartes, je fais de l'énergétique, je coupe du feu, j'accompagne sur les chimios, enfin bref, plein de choses. Et notamment en énergétique, j'ai fait des formations, j'en ai aussi en e-learning, bref. Et la première des choses qu'on apprend avant de quoi que ce soit, c'est de se nettoyer, surtout de se protéger. Et justement par rapport, pourquoi je racontais ça par rapport à la culpabilité? J'ai eu une amie qui était venue vers moi concernant quelque chose et on parlait de protection et elle m'a demandé un certain travail et elle me disait que elle travaillait aussi avec une certaine thérapeute, bon, peut-être un peu brute de décoffrage avec mais bon, c'est comme ça, c'était son caractère, elle l'a accepté. Par contre, quand il y avait quelque chose, elle l'acculait de reproches de ne pas se protéger en faisant le canal de lumière ou la bulle, peu importe. Vous en avez certainement entendu parler, se protéger. Il y a protéger physiquement, mais il y a dans le subtil comment se protéger dans le subtil. Et je lui ai dit, et puis ça m'est descendu comme ça. Oui, même moi la première, puisque j'ai été formatrice là-dedans. Il faut savoir qu'une méthode reste une méthode. Elle est juste. C'est une ligne directrice. Après, à vous de l'approprier. Si c'est pas juste, de faire
le canal de lumière. Canal de lumière, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, mais canal de lumière. Si c'est l'histoire de la bulle, mais ça vous dit rien parce que oui, vous savez, mais vous oubliez parce que la bulle, ça vous parle parce que c'est une méthode, mais ça vous parle pas parce que ça fait pas partie de vous, de qui vous êtes. Alors c'est compliqué de l'utiliser, donc on l'oublie, on oublie de se protéger. Quand on va dans un lieu, on fait éponge, les émotions, etc. Énergétiquement, enfin bref, et plein de choses comme ça. C'est pas ça qu'il faut retenir. Si la méthodologie ne vous convient pas, ce qu'il faut retenir, c'est le mot et l'intention qu'il y a derrière. C'est savoir se protéger. Ouais, mais moi, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu voir, ça ne me convient pas. Comment vous vous protégeriez? Si c'est simplement par la prière, et pas forcément, alors il y en a récité, ce qu'on peut avoir dans les Bibles ou dans les manuels religieux, c'est ok. Parce que ça fait partie de vous et c'est ce que vous avez envie et vous le ressentez, faut le ressentir. Ok. Si c'est prier aussi, c'est les intentions et le faire avec le cœur. On prie beaucoup sans s'en rendre compte. Une prière, c'est des paroles justes en discutant avec le divin, avec tout ce que ça englobe en fonction de vos croyances et avec le cœur. Vous le sentez, ça vibrait. Si vous protégez, ça peut être tout simplement l'attention de Seigneur ou mes guides ou enveloppez-moi d'une protection divine pour telle et telle situation. Si c'est ça votre protection et que vous y croyez, vous êtes protégé parce que les pensées et les mots créent la réalité et vous serez protégé. Je l'ai vérifié dans sa manière à elle de voir, je dis mais en fait tu es protégée parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Mais parce qu'elle travaille avec une personne qui est, ouais, c'est sa méthode à elle, mais qui ne correspond pas à qui elle est elle, il y avait une certaine culpabilité. Oui, du fait, je me protège mal, c'est pas bien, et du fait, c'est en gros, je schématise, c'est de ma faute si je répète toujours les mêmes choses et machin, c'était un grand n'importe quoi. Et je lui ai dit non, en même temps, le message là, j'ai fait oui, on peut avoir des méthodologies, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Si ça convient pas, c'est le terme se protéger. Et toi, comment t'entends te protéger et par quels moyens? Quels sont les moyens qui te ressemblent et qui vibrent avec toi? D'où cette carte-là. Donc, la culpabilité induite par un tiers, c'est non. Si c'est une culpabilité par rapport à vous, allez voir et essayez d'aller apaiser et acceptez-la. Et voyez comment vous pouvez faire pour l'atténuer, pour pouvoir justement grandir et revenir à votre essence à vous. Parce que tous les messages et tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on essaie de vous imposer, ce qu'on appelle entre guillemets le monde inversé, les valeurs inversées, on en parle assez souvent, c'est maintenant. C'est tout ce qu'il y a, voilà, on essaie de vous imposer des choses qui ne vous ressemblent pas. Pourquoi? Parce que ce qui dérange, tout ce qui est sombre, mauvais, négatif, tout ce qui dérange, c'est l'être humain qui s'assume dans sa propre souveraineté, dans qui il ou elle est. Donc, soyez lumineux dans qui vous êtes. N'essayez pas de ressembler à parce qu'on vous dit de ressembler et que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Surtout si ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, c'est ok. Mais si ça ne vous parle pas, n'allez pas vers ce que vous ne seriez pas, par obligation. Vous vous éloignez de votre divinité. C'est chouette comme message, je trouve. Et donc, autour de vous, ceux qui vous imposent des choses et qui viennent entretenir cette culpabilité, on vous invite à leur tourner le dos ou à relationner de façon neutre pour ne pas qu'ils viennent vous atteindre, vous, dans ce que vous êtes. Et continuez vos actions pour vous. Puisqu'il n'y a que vous pour vous dans votre propre vie. Les autres s'en moquent, surtout quand ça ne va pas. Prenez soin de vous, c'est important.